ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce début d'année 2025, je veux prendre le temps ce matin, parce que c'est la première fois qu'on se voit en 2025, le lundi. Je veux prendre le temps de vous souhaiter une très, très belle année 2025. Je vous souhaite d'abord la santé, parce que quand on a la santé, on peut faire tout le reste. Et évidemment, je vous souhaite aussi la paix du cœur, cette joie et cette paix que Jésus nous promet, qui ne disparaît pas même dans les épreuves. Et ça, je dois vous dire que je l'ai vécu. Il y a des gens qui m'ont écrit dernièrement sur Facebook en privé. Une fois que la grève a été finie, vous vous souvenez qu'il y a à peu près 2 semaines, trois semaines, la grève des postes s'est terminée. Et il y a des gens qui sont plus proches de moi ou qui me connaissent un peu plus, qui ont vu à quel point j'ai vécu de l'anxiété épouvantable pendant 1 mois, soit du 15 novembre au 15 décembre à peu près. Et il y a des gens qui me demandaient comment tu as fait pour passer à travers. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça. Comment on passe à travers des épreuves qui sont pas faciles. Vous en passez des épreuves, j'en passe, on en passe tous. Ça fait partie de la vie, évidemment. Moi, je dois vous dire que si j'avais pas eu la foi pendant ce mois de grève où l'argent ne rentrait pas, où c'était dans une panique que j'avais jamais vécue avant, depuis les 30 dernières années, et je me souviens, comme un petit enfant, le soir ou le matin, ça dépendait des journées, quand je vivais beaucoup d'anxiété, là, je disais à Dieu, moi là, si t'es pas là, j'en peux plus. C'est impossible. Et je lui demandais sans arrêt, comme un petit enfant de 5 ans, donne-moi ta paix. Viens enlever cette anxiété qui est en moi, cette peur qui est en moi, qui est bien humaine. Parce que je voyais à quel point tout allait mal, pas juste pour la victoire de l'amour, mais aussi pour beaucoup d'œuvres à but non lucratif qui souffraient d'une façon épouvantable. Il y en a qui étaient sur le bord de la faillite. Je me disais, mais comment on va faire pour passer à travers ça? Et à un moment donné, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai été inquiet, j'ai eu des nuits blanches, mais à un moment donné, la paix s'est installée. J'ai senti à l'intérieur de moi comme si Dieu disait, Sylvain, arrête de t'en faire comme ça. Et c'est un peu ce qu'il voudrait vous dire à vous ce matin. Si vous avez de grandes inquiétudes, peu importe lesquelles, si on lui fait assez confiance, on est capable de l'entendre nous dire notre prénom et de dire « Arrête, je suis là ». Et c'est un peu comme c'est écrit sur la belle carte de Jésus « Ne crains rien car je suis avec toi ». Ces paroles font tellement de bien, mais il faut y croire. Et j'ai vu, après, évidemment, quand la grève a été terminée, un élan de joie chez vous, un élan de joie chez les donateurs, et de se dire, ben ensemble, on va se relever de cette épreuve-là. Comme vous pouvez le faire dans votre vie si vous vivez des épreuves. On peut toujours se relever des épreuves qu'on vit. Et moi, je vous garantis une chose, c'est qu'après avoir vécu ça à la victoire de l'amour en novembre et décembre, cette grève, je suis certain qu'on va sortir grandi de ça. On va trouver des nouvelles façons. Et parce que Saint Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça, faut jamais, jamais l'oublier. Alors, il n'y a pas d'épreuve assez grande que nous ne pouvons pas traverser si Dieu est avec nous. Si on lui fait confiance totalement et qu'on dit « Seigneur, même si j'ai peur », vous pouvez le dire dans votre prière, même moi je l'ai dit, « Seigneur, même si j'ai peur en ce moment, même si j'ai peur que tout dégringole, j'ai décidé de te faire confiance parce que je t'aime. » Dites-lui ça souvent. Dites-lui que vous avez peur. Dites-lui que vous êtes inquiet. Mais dites-lui aussi que vous lui faites confiance et que vous l'aimez de tout votre cœur. Moi, je vous le dis, ça a été salutaire pour moi et ça peut l'être pour vous. Malgré toutes les épreuves qu'on peut vivre, je suis certain d'une chose, que si on décide de demander à Dieu de lui faire confiance totalement, ben on s'en sort toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour.
au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, les textes qui nous sont donnés, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, versets 12 à 17, versets 23 à 25. Et là aussi, nous célébrons, n'est-ce pas, pour l'Église, la fête de l'Épiphanie, la manifestation de notre Seigneur. Et c'est intéressant de voir que l'Évangile qui nous est donné, c'est juste après l'arrestation de Jean le Baptiste. Donc, tout le monde panique. Jean le Baptiste qui était celui qui annonçait la conversion, celui qui annonçait grandes choses. Et le texte commence, quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, au carrefour des grandes nations. Et magnifiquement, c'est là où nous vient le texte incroyable. Dans le pays où vivait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, frères et sœurs. Et ça doit être ça pour nous cette année. Et cet évangile aussi est, n'est-ce pas, un évangile salvifique, parce que ça montre qu'au milieu du chaos, au milieu de tout ce qui semble ténébreux, c'est là où Jésus vient nous donner la lumière. Quand tout semble perdu parce qu'on a arrêté Jean-Baptiste, c'est là où Jésus commence à intervenir. Et c'est très beau, frères et sœurs, parce que nous, aujourd'hui, nous vivons des moments difficiles, où nous disons, mais il n'y a pas la paix dans le monde. Parfois, dans nos familles, c'est chaotique. Il y a des disputes, il y a des brisures, il y a des chicanes, il y a tout ce qui ne va pas. Et on s'est dit, mais comment nous allons nous en sortir? Parfois, c'est nous qui croulons et d'autres sous les dettes, sous l'inflation. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur, cette année? L'année passée, on a réussi juste à garder la tête hors de l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer cette année? Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, j'aimerais vous le lire. Peuple qui habitait dans les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Le Christ est au milieu de vous. Et c'est ça le cœur de notre vie. Et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II nous disait, n'est-ce pas, le saint pape Jean-Paul II, ne fermez pas les portes à Jésus. Ouvrez largement la porte de vos cœurs. Ouvrez largement la porte de vos vies. Parce qu'au cœur de nos ténèbres, au cœur de nos angoisses, au cœur de nos peurs, Jésus nous donne la lumière. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, frères et sœurs. Parce que dans cet évangile, le Seigneur nous invite à la conversion. C'est-à-dire,
pas simplement à quitter une attitude. Non, non, non. La conversion, c'est vraiment de recentrer notre vie sur Jésus-Christ. C'est de recentrer notre vie sur l'essentiel. Et quoi de plus beau qu'au début de cette année, vous et moi, nous nous interrogeons quel est même le cœur de notre vie. Si nous sommes mariés, quel est le cœur de notre couple? Si je suis jeune étudiant, quel est le cœur de ma vie de jeune étudiant? Qu'est-ce qui donne un sens à tout le reste? Nous ne regardons pas d'abord cela comme un regard moral, un regard de culpabilité, mais un regard plein d'amour. Parce que dès que je découvre ce sur quoi est basée, ce sur quoi est fondée ma vie, alors toute ma vie prend un sens. Et la conversion, c'est ça. Sur quoi est basée ma vie chrétienne? Ma vie chrétienne, elle est basée sur l'amour de Jésus pour moi. Quand je découvre que Jésus m'aime plus que tout, quand je découvre que Dieu m'aime plus que tout, alors tout a un sens, mes frères et sœurs. Tout a un sens nouveau. Et je comprends donc que ma vie, comme la vie de mes frères et sœurs, est basée sur l'amour de Dieu. Et vous voyez là, Jésus invite les gens à une conversion. À une conversion, c'est-à-dire à réorienter leur vie vers l'essentiel. Pour nous aujourd'hui qui sommes dans une société où nous consommons à l'excès, où nous achetons à l'excès, où parfois nous sommes préoccupés par tellement de choses, le Seigneur nous invite à retrouver même le cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est l'essentiel de ta vie? Alors frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ. Disons-lui, Seigneur, toi qui es venu, n'est-ce pas, te manifester aux gens dans le monde, toi qui es venu être la lumière au cœur des ténèbres, sois cette lumière dans ma vie. Viens me conduire, viens m'apprendre, n'est-ce pas, à retrouver l'essentiel. Viens m'apprendre à rechercher même ce qui a le cœur dans ma famille. Viens m'apprendre à retrouver le cœur dans ma vie de chrétien. Viens m'apprendre à retrouver ce qui a un sens même dans ma vie paroissiale, dans mon lieu de service. Et alors, comme les habitants, n'est-ce pas, qui vivaient dans l'ombre de la mort, nous verrons la lumière du Christ s'éveiller. Nous verrons la lumière du Christ s'éveiller dans notre quotidien. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur qui nous aime tant, que le Seigneur qui est venu nous donner cette lumière, lui qui est la lumière qui luit dans les ténèbres de notre cœur, les ténèbres de notre vie, qu'il nous donne la lumière pour nous éclairer et nous conduire, et qu'il nous bénisse, nous protège et nous garde. Et qu'il nous donne aussi cette joie extraordinaire pour que cette année, nous puissions voir notre vie sous sa lumière, lui qui nous aime tant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous présenter, j'en ai parlé tantôt, ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit, comme à tous les mois de janvier, d'un magnifique chapelet qui est en cristal et il n'est pas fait en usine. C'est fait par des religieuses qui font ça dans la prière, évidemment. Et ces chapelets, ils sont déjà bénis. Vous voyez ce très, très beau chapelet à l'écran présentement. Et je vous rappelle cette belle carte de Marie que j'aime tellement, qui sera disponible pour toute l'année. Elle est en acier inoxydable et elle est bénie. Également, vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur en ce début 2025 de tout ce que vous ferez cette année pour la Victoire de l'amour. C'est l'année des 30 ans de la Victoire de l'amour. J'en reviens pas moi-même. Quel bel accomplissement on a fait tous ensemble. Réalisez-le parce que vous êtes des contributeurs, vous êtes des bienfaiteurs et je veux vous remercier de tout cœur parce que si cette œuvre existe depuis bientôt 30 ans, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous et je suis extrêmement dans la gratitude. À bientôt. Il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais. C'est ma façon de le dire, c'est-à-dire je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque fois, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent